Depuis Motsai Shabbat dernier, on a commencé à dire Barech Aleinu, Veten Talumatar Livracha, Al Kol Pene Ha'adama. Mais nous avons également appris qu'une personne qui a oublié et qui a dit comme d'habitude, qui a dit comme d'habitude Barechenu, au lieu de dire Barech Aleinu, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut recommencer la Hamida. S'il a terminé la Hamida, s'il est encore au milieu de la Hamida, il revient à Barech Aleinu. Mais tout cela, c'est seulement s'il est sûr qu'il a oublié. Mais quel est le din s'il a un doute, s'il a un safek? Est-ce que j'ai dit convenablement Barech Aleinu ou je n'ai pas dit Barech Aleinu? Qu'est-ce que vous en pensez, mes amis? Ça fait qu'on Moins de moins. Au bout de on commence pas comme ça fait. Alors, j'ai entendu, Baruch Hashem, autant d'opinions que de présents. Alors, en fait, ça dépend. Si on est dans les 30 jours après qu'on ait commencé à dire Barech Aleinu, pendant les 30 jours, on dit que certainement la personne n'a pas encore la bonne habitude. Elle n'a pas encore pris les bons plis. Elle a encore des faux plis. C'est-à-dire que certainement, elle a dû dire ce qu'elle avait l'habitude de dire auparavant. Et comme on avait l'habitude de dire Barechenu, alors certainement, machinalement, on a dit Barechenu au lieu de dire Barech Aleinu. Donc il faut recommencer la Hamida. Mais après 30 jours, on considère que la langue s'est habituée à dire ce qu'il faut dire convenablement. Et maintenant, ça y est, on a pris les bonnes habitudes. Et puisque la personne, elle agit machinalement, comme dit le Yerushalmi dans le Talmud de Jérusalem, il est dit qu'il y avait un rave qui disait « il faut que je dise merci à ma tête ». Parce que dès qu'on arrive à Modim, elle se penche toute seule. Ça veut dire, on courbe la tête sans même réfléchir. Comme ça, il dit en araméen, Mahzikna tivuta le hayresha de chimata le modim kara. Alors, on considère qu'après 30 jours, tout va bien. Le Maharam de Rothenburg, qui était le rave du Rosh Rabbeinu Asher, l'un des Rishonim très importants, lui dit qu'il y a une façon de faire pour pouvoir prendre les bonnes habitudes même avant que ne s'écoulent 30 jours. Comment? Regardez ce qu'il dit. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé après 30 jours? On a 90 téphilotes, car 3 jours on a 3 amidot. À la fin du mois, 30 jours, on a 30 fois 3, ça fait 90. Alors, en 90 téphilotes, la langue s'est habituée à dire ce qu'il faut dire. Alors maintenant, si on a un doute, est-ce que tu as dit Barech Aleinu ou pas? C'est sûr que tu as dit Barech Aleinu. Certainement, tu as dit ce qu'il fallait dire. Mais, Rabbi Yaakov, Haval, on est en pleine halakha. Mais si la personne, maintenant, est-ce que la personne a une possibilité de pouvoir adopter une bonne habitude même avant les 30 jours? Le Maharan de Rothenburg dit oui. Comment? Si la personne, elle répète 90 fois, non-stop, ce qu'il faut dire. Par exemple, elle va dire 90 fois Refeh Holeh Amo Israël, Barech Aleinu. Refeh Holeh Amo Israël, Barech Aleinu. Refeh Holeh Amo Israël, Barech Aleinu. Il répète ça 90 fois. C'est comme si pendant 30 jours, il a fait 3 tfilotes convenablement. Donc on arrive à 90 fois Refeh Holeh Amo Israël, Barech Aleinu. Alors au lieu d'attendre 30 jours, tu peux en 1 heure faire le nécessaire. 78 fois. Exactement, parce qu'il y a le Shabbat au milieu. Alors en effet, tu répètes ta 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 ta. Alors d'où il apprend ça? Le Maharam de Rothenburg, il dit, je le déduis de la Gemara Baba Kama d'Afkaf Dalet. La Gemara nous enseigne
qu'il existe deux sortes de shor. Il y a shor tam et shor amouad. Un bœuf qui a encore né quand les 3 premières fois, et un bœuf qui a encore né la 4e fois. Quand il a encore né les 3 premières fois, combien son maître doit payer? Demi-tarif. Hatsin Mezek. Par exemple, le shor a encore né une voiture, combien il a fait de dégâts? 1000 shekels, il paye 500 shekels. Parce que le pauvre, le propriétaire, il n'était pas averti, il ne savait pas que son bœuf allait devenir fou. Il était docile, il était gentil. Paf, il commence à encorner à droite et à gauche. Alors là, il dit comme ça. Première fois, il est surpris. Deuxième fois, il est surpris. Allez, 3e fois. Mais la 4e fois, tu n'es plus surpris. Parce que c'est sa nature. Il est devenu sauvage. Ça s'appelle Shor Hamouad. Ce n'est plus un Shor Tam, un bœuf docile, c'est un taureau sauvage. Alors maintenant, il paye plein pot. Il a fait 1000 shekels, tu payes 1000 shekels de dégâts, de dédommagement. Alors, la Gemara nous dit, d'où on apprend ce din-là? C'est écrit dans la Torah, Ve chi shor nagahu mitemol shilshom velo ishmerenu be'alav. Temol shilshom velo ishmerenu be'alav. Alors la Gemara dit, Temol 1, mitemol 2, velo ishmerenu be'alav 3. Alors maintenant, s'il fait des bêtises, il paye plein pot. Ça fait 3 jours. Un jour, encornement. 2e jour, encornement. 3e jour, encornement. Mais quel est le din s'il a fait 3 encornements le même jour? Est-ce que la 4e fois, il s'appelle Shor Hamouad, ou bien est-ce qu'il faut 3 jours séparément? Non. Mahloket, Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Rabbi Meir va dire, même 3 fois le même jour, il est Shor Hamouad. Rabbi Yehuda dit non, il dit il faut 3 jours. Et Rabbi Meir dit, à plus forte raison, s'il fait 3 fois le même jour. Et écoutez la svara, écoutez le raisonnement. Kalva Homer, Rihek negihotav hayav, kirev negihotav lachol sheken. Si déjà, en écartant ses encornements, il est devenu sauvage, à plus forte raison s'il les a rapprochés. Alors, il nous dit le Maharam de Rothenburg, la même chose. Si déjà en 30 jours, on dit que tu as adopté la bonne habitude, parce que tu as plusieurs téphilotes en 30 jours, eh bien, à plus forte raison, si le même jour, tu as répété 90 fois ce qu'il fallait dire, alors tout va bien. Kalva Homer, que tu as certainement adopté la bonne habitude. Et après, si tu as un doute, est-ce que tu as bien dit ou tu as mal dit? Tu as certainement bien dit. D'ailleurs, vous savez ce qu'ils font les Ashkenazim dans les yeshivot? Depuis Shmini Atzeret, Simchat Torah, vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils chantent 90 fois Mashiv Haruach Morid HaGeshem. Comme ça ils font. Atarav lehoshia Mashiv Haruach Morid HaGeshem. Rav lehoshia Mashiv Haruach Morid HaGeshem. Rav lehoshia Mashiv Haruach. Rav lehoshia Mashiv Haruach. 90 fois ils chantent à Simchat Torah. Comme ça, après Simchat Torah, ils sont certains qu'ils ont dit ce qu'il fallait dire. Voilà les amis, comment on peut adopter une nouvelle nature. Tout est une question d'habitude.